Bonjour à tous. BlackRock va propulser la crypto-monnaie dans les prochaines années à l'échelle qu'est la bourse à l'heure actuelle. Donc, pourquoi je dis ça, on va voir ça tout de suite avec l'article que j'ai lu où on peut lire que BlackRock surpasse Grayscale et devient le nouveau roi des ETF. Donc, avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et like la vidéo, ça m'aidera beaucoup à me faire voir. Et comme ça, on pourra continuer à développer la chaîne et développer un petit peu l'investissement auprès de tous. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire sur l'article de Contribune? On peut voir que sur le titre, BlackRock surpasse Grayscale. Alors, pour rappel, si vous ne le saviez pas, Grayscale, c'est un fonds, en fait, une société de gestion d'actifs numériques spécialisée dans l'offre de produits d'investissement. Et surtout, ça offre une exposition à diverses crypto-monnaies dans le principe d'ETF, en fait. Grayscale, du coup, était un peu le leader de ce marché-là, l'entreprise qui était leader sur ce secteur, qui permettait à certaines personnes d'investir en crypto-monnaie via ce type de produit. Et en fait, ce qu'est en train de montrer l'article, ce qu'il est en train de dire, c'est que BlackRock a commencé à surpasser Grayscale, qui était déjà établi, grâce à l'arrivée de l'ETF d'Ethereum, qui donc propulse BlackRock au sommet. Alors, du coup, pour aller aussi dans l'explication, BlackRock, au final, c'est une entreprise aussi, une entreprise américaine qui est spécialisée dans la gestion d'actifs financiers, mais de base plutôt sur tout ce qui est bourse. Et depuis quelques mois maintenant, se développe sur des ETF crypto-monnaies. Et cette société-là, elle a été fondée en 1988 et en fait, elle est devenue presque le numéro un de son marché. C'est un des plus gros fonds d'investissement qu'on peut avoir dans le monde. Donc ça montre l'ampleur de BlackRock et ça montre aussi que si BlackRock mise sur les ETF en crypto-monnaie, c'est qu'il y a réellement un engouement dessus et surtout une vraie chance pour eux de faire de l'argent par la suite avec cette technologie-là de la crypto-monnaie. BlackRock, du coup, est passé devant Grayscale sur le montant de gestion d'actifs sous gestion qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc BlackRock, ils ont atteint 22 milliards d'actifs sous gestion grâce aux ETF de Bitcoin et Ethereum sortis dernièrement. Donc déjà en très peu de temps. Et en plus de ça, c'est déjà plus que l'ancien leader sur ce type d'actifs qui était Grayscale, qui lui gère 20,7 milliards de dollars. Donc il n'y a pas beaucoup de différence en soi. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est en peu de temps. C'est vraiment cette information-là qui est importante. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans l'article, on nous dit que Grayscale, en fait, a perdu des parts de marché sur ces actifs-là, et sans doute au profit de BlackRock. Donc c'est pour montrer que déjà BlackRock c'est quelque chose, c'est une institution qui est reconnue et qui est référencée pour beaucoup dans ce domaine de l'investissement. Donc les gens vont se tourner vers ça. Et en plus de ça, ce qu'on peut voir c'est que en fait BlackRock ils vont proposer des ETF en crypto-monnaie avec des frais qui vont être minimes, qui vont commencer à se rapprocher des frais qu'on peut avoir sur tout ce qui est ETF, bourse, sur les ETF S&P 500, CAC 40, les ETF monde, etc., etc. Parce que leurs frais, ils sont à 0,25%, alors que Grayscale était à 2,5% de frais. Donc ça n'a rien à voir, c'est 10 fois moins important au niveau des frais sur BlackRock que sur Grayscale, ce qui explique que les personnes qui avaient des ETF chez Grayscale partent vers BlackRock en fait, et du coup qui permet à BlackRock de devenir leader sur ce secteur-là. Donc ce qu'il faut comprendre pour moi dans cet article, c'est que prochainement en fait, on va rendre accessible la crypto-monnaie via des ETF
aussi facilement que c'est accessible en fait pour des ETF de bourse à l'heure actuelle. Et ça va arriver très très vite parce que la réglementation va aller dans ce sens-là. Si on a le droit de faire des ETF en Bitcoin et en Ethereum, on aura sans doute le droit dans les prochaines années à intégrer de nouvelles crypto-monnaies type Solana ou XRP ou des choses un peu comme ça. Et, euh, et du coup, en fait, ça va permettre vraiment à la crypto-monnaie de se démocratiser encore plus et d'être accessible à tous. Et c'est pour ça que pour moi, la crypto, là, va devenir vraiment un actif aussi attractif que la bourse sur la manière simple de le faire. Parce qu'on va pouvoir enlever toute la partie wallet, toute la partie ledger et tout ça, tout ce qui va être un petit peu compliqué pour la plupart des gens, que ça fait peur d'aller avec un wallet, une adresse à envoyer pour ses cryptos, comment les transférer d'un à l'autre. Là, en fait, on va être comme pour la bourse sur des plateformes, sur des institutions qui vont gérer tout ça. Et là, en fait, ça va être vraiment porte ouverte à tout le monde, à tous ceux qui veulent investir sur la crypto, mais qui avaient peur de le faire auparavant par rapport à ces contraintes-là un peu plutôt techniques, parce qu'il faut, à l'heure actuelle, si on a de la crypto-monnaie et qu'on veut faire les choses sérieusement, il ne faut pas laisser spécialement ces cryptos sur le courtier, sur le broker avec lequel on est, sur par exemple Binance, KuCoin, Crypto.com, etc. Par le principe que il peut se passer des vols ou il peut même avoir que la plateforme tombe. On a eu le cas avec FTX ces dernières années et personnellement qui était vraiment tout nouveau dans la bourse, j'ai perdu de la crypto sur mon compte de FTX. Donc après ça, j'ai mis en place les choses correctement avec une ledger, ce qui m'a permis de transférer mes crypto-monnaies. Mais tout ça en fait peut pas disparaître, parce que ça sera toujours très intéressant de le faire comme ça, mais on va avoir un deuxième chemin en fait pour ceux qui veulent investir dans la crypto-monnaie grâce aux ETF, Bitcoin, Ethereum et autres qui arriveront. Et c'est ça qui va permettre de vraiment ouvrir la crypto-monnaie encore plus large qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Ce qui fera que sans doute les cours monteront, parce qu'on va avoir de plus en plus de demandes. Et contrairement à pas mal de choses, par exemple, le Bitcoin, lui, a un nombre bien défini et on n'en aura pas plus dans les prochaines années. On pourra pas augmenter le nombre de Bitcoin en circulation. Donc, pour moi, c'est en bonne voie. C'est vraiment un article qui est très intéressant à lire dans les petites lignes pour comprendre que vraiment la crypto va arriver très rapidement pour tout le monde. Et c'est que positif pour tous ceux qui ont de la crypto à l'heure actuelle ou qui souhaitent investir dans la crypto. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me poser des questions si vous en avez pour qu'on puisse échanger sur le principe de savoir si vous êtes d'accord ou non avec moi sur le fait que la crypto va devenir autant et aussi facilement accessible que la bourse à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à envoyer vos messages en commentaire ou à vous abonner sur Patreon, qu'on puisse continuer à échanger assez simplement. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.